Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Suspendus dans tous leurs états. Suspendus? Qui suspendus? Eh bien les soignants. Des milliers de soignants. Rappelez-vous, au début du confinement, à 20h, tout le monde allait sur les balcons et applaudissait les soignants qui étaient là. Dans les tout débuts du Covid-19, dans les hôpitaux, ils étaient là avec des sacs poubelles en guise d'uniforme, avec vraiment à la fortune du pot, et ils étaient là. Et puis il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu la différenciation entre vaccinés et non vaccinés. On connaît le reste. Eh bien, il y a un documentaire qui vient de sortir, qui va être accessible dans quelques jours et qui raconte de façon absolument passionnante ces soignants entre deux mondes. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Vous vous rappelez la phrase célèbre du président réélu, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Mais va-t-on jusqu'à dire qu'il y a deux catégories de citoyens, notamment de soignants, ceux qui ont accepté, effectivement, et pourquoi pas, et c'est tout à fait légitime, de se faire vacciner et d'avoir leur passe sanitaire, et ceux qui n'ont pas accepté, et c'est aussi leur liberté, puisque la vaccination, je le rappelle, n'est pas obligatoire en France. Eh bien cela... Eh bien voici par exemple ce que disait la ministre de la Santé, quand elle était ministre de la Santé, quand elle était ministre du Travail, Elisabeth Borne, aujourd'hui vous savez, elle est devenue la première ministre, et voici ce qu'elle disait à l'époque où elle était ministre du Travail. Écoutez. On introduit une nouvelle procédure, c'est donc ce qui est dans le projet de loi qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, de suspension du contrat de travail, évidemment sans rémunération, et dès lors que le salarié a un pass sanitaire valide, alors on peut revenir sur cette suspension. Et puis moi, je n'ai pas de doute sur le fait que vraiment, les Français, ils sont très, l'essentiel est convaincu qu'il faut se faire vacciner. Voilà, l'essentiel est convaincu qu'il faut se vacciner. Et ben les autres, écoutez, franchement, vous vous rangez, vous vous soumettez, ou tant pis pour vous, voilà. Fabien Moine, bonjour. Bonjour André. Alors, Fabien Moine, vous êtes l'auteur de ce documentaire Suspendu des soignants entre deux mondes, et vous racontez alors cette saga qui commence, d'ailleurs, vous commencez, je crois, votre documentaire, si j'ai bien compris, dès mars 2020. L'idée, oui, c'est de faire une petite chronologie là-dessus, parce que c'est vrai que les annonces et les événements se succédant les uns aux autres, c'est difficile d'y voir clair et de se rappeler même ce qu'il y a 2 ans en arrière. Et donc je suis parti du point de départ, c'est-à-dire quand les infirmières, les soignants, les aides-soignants manifestaient en février ou mars 2020 en demandant plus de moyens, pas pour eux, mais pour les soigner, parce qu'il y a remarqué qu'il y avait une déliquescence dans l'hôpital. Je reviens aussi sur le fait que du personnel administratif soignant avait démissionné de conseil d'administration parce qu'il trouvait que c'était une situation inique, et c'était avant la crise. Et c'était avant la crise. Il y a eu déjà des manifestations à l'hôpital des soignants avant, en 2019, début 2020, etc. Oui. C'est ça, avec des répressions qui étaient assez violentes. On se souvient d'infirmières qui avaient été traînées par les cheveux par des CRS. Donc je voulais montrer le point de départ où en fait les soignants, ils ont été objectivés, utilisés de plein de manières. C'est que d'ailleurs au début ils se plaignent. On est un peu attentiste au niveau politique, au niveau social, au niveau citoyen. Ensuite, on les envoie au front avec un virus inconnu. Ils font des heures, ils accumulent des heures, ils n'ont pas de blouse, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas suffisamment de masques pour être renouvelés. Ensuite, on les applaudit. Ensuite, leurs voisins leur disent vous rentrez pas dans l'immeuble parce que peut-être vous nous contaminez. Ensuite, on leur donne une prime. Ensuite, on leur fait une clé de bras pour leur dire c'est bien beau tout ce que tu as fait, on t'a glorifié, on a fait des chansons pour toi, on a fait des vidéoclips. Mais maintenant, il faut que tu soumettes à cette obligation médicale, toi qui es au cœur de la médecine, et nous, politiques, dont ce n'est pas le travail. On te prend en otage et puis... c'est aussi leur travail, mais d'une autre façon, disons. Voilà. On va dire, voilà, c'est ça. Mais alors justement, dans ce documentaire, il raconte tout ça. Il et elle, bien sûr, les soignants, racontent ce qu'ils ont vécu, quoi. C'est ça, c'est 7 témoignages. Alors bien sûr, on n'oublie pas qu'il y a 15 000 officiellement soignants suspendus. Il y en a des démissionnaires, il y en a des reconvertis. On estime peut-être qu'ils sont à 30 000. Donc d'ailleurs, c'est un flou aussi, c'est un chiffre qui est un peu en suspension. Et puis donc, ils racontent leur réalité, pourquoi leur passion, parce qu'on prive des soignants de leur passion, pourquoi ils n'ont pas menti.
pourquoi ils n'ont pas triché avec l'institution, pourquoi ils ont choisi de mettre leur carrière et leur famille en danger. Oui. Parce que ce sont des humains avant d'être des soignants. Et en danger au niveau quotidien, puisqu'on les a suspendus sans rien. Ils ont pas. C'est pour ça, en fait, moi, je me suis rendu compte que le grand public ne comprenait pas. Ils touchent le chômage, puis quand ils vont reprendre, ça va être bon. Non, ils n'ont pas le chômage, ils n'ont pas le RSA, ils n'ont rien, en fait. Ils ont vraiment 0 €. Il y a un flou artistique, juridique presque, autour d'eux, et donc c'est cette réalité-là que je voulais montrer, parce que autour de moi... Qui perdure encore. Oui, parce que là, les gens pensent que parce que le pass sanitaire a été retiré, du coup, les soignants repratiquent. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Et donc, il y a toujours cette situation où il y a 15, 20, 30 000 soignants qui ne peuvent plus pratiquer et qui touchent 0 € tous les mois. Alors ça, c'est quand même très préoccupant. Je voudrais juste vous faire entendre, justement, auditeurs de Sud Radio, je voudrais vous faire entendre quelques extraits du documentaire. Écoutez. En même temps, moi, j'ai fait mes enfants pendant ma thèse de sciences. Donc ça a été beaucoup de sacrifices. Mais tant pis, c'est pas grave. Aujourd'hui, je ne céderai pas à une injonction vaccinale qui n'a pas de sens, en fait. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'un homme politique, eût-il été médecin dans une vie antérieure, se soit permis d'interdire à des médecins de prescrire un médicament hyper connu. Je me retrouve, moi je faisais beaucoup de consultations avec des femmes enceintes. Dans la même journée, j'ai 4 femmes enceintes qui pleurent parce que je vais accoucher avec un masque, mon mari ne sera pas là, et là je me dis mais c'est pas possible, on peut pas faire vivre ça aux gens, quoi. Une femme, elle a besoin de son mari et elle va pas accueillir son enfant avec un masque, quoi. Je m'appelle Grégory Pamard, je suis médecin généraliste, j'ai 33 ans, 4 enfants. Et j'ai interrompu mon activité professionnelle le 15 septembre. Alors j'aurais dit, je vais vous raconter ma dernière journée de consultation où j'ai pleuré avec tous mes patients, même les nouveaux patients. C'était dur de mettre fin à tout ça. Des soignants, des médecins, des infirmières, tout cela se confie à vous, Fabien Moine. Effectivement, il y a aussi Louis et Caroline Fouché, bien sûr, le médecin généraliste qu'on a entendu, Grégory Pamard. Et en fait, ce qui se dégage de cela, c'est qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on pourrait leur dire, en jouant l'avocat de la vaccination, on dit, mais enfin, pourquoi vous ne vous êtes pas vacciné? Après tout, la majorité de vos collègues se sont fait vacciner, peut-être pour des raisons diverses et variées, on ne va pas rentrer là-dedans, mais eux, ils vous disent quoi dans ces cas-là? Il y a plusieurs sons de cloche. La première, c'est le chantage. Il y en a simplement, c'est simplement de faire un chantage. Ils n'aiment pas y souscrire. Il y en a d'autres de manière plus pragmatique. Ils sont pharmacologues, donc ils ont l'habitude de lire les dossiers d'AMM, d'autorisation sur le marché. Et donc là, ils les ont lus en détail, c'est-à-dire 1000 pages sur les 4 produits qui étaient proposés. Et ça n'a pas paru satisfaisant en termes de bénéfices-risques. Donc ils ont dit, c'est quand même un produit de santé, donc je ne vais pas le prendre. C'est pas qu'ils sont contre la vaccination du tout, ça n'a rien à voir, c'est juste là, pour moi, ma tranche d'âge, par rapport à ce qu'il y a sur la transmissibilité, sur le fait de recevoir, sur les effets secondaires possibles, qui sont encore flous, je préfère ne pas y souscrire. Et puis il y en a d'autres, le fait de voir c'est le pass, vraiment le pass sanitaire. Le pass sanitaire. Ouais, le pass vaccinal ensuite. C'est ça, en fait, c'est de travailler à l'hôpital public, c'est-à-dire d'accueillir tout le monde. Et là, pour eux, il y en a 2 qui racontent ça a été une vraie fêlure, ça a été une trahison de l'institution, comme ils le verbalisent, de dire, non, on peut pas trier les malades. Et pour eux, leur cœur de soignant ne pouvait pas s'accorder à ça. Donc c'est pour ça que je voulais montrer des profils différents, des exercices d'activités différents, que ce soit sage-femme, cardiologue, chirurgien, médecin généraliste, anesthésiste réanimateur, pharmacienne, chercheuse. L'idée, c'était de montrer, il y a plusieurs profils de soignants. Bien sûr, j'ai pas pu montrer les infirmiers dans leur globalité, mais ils sont évoqués. Et il y a aussi le rapport aux collègues de dire, il y en a beaucoup, c'est ce qui est rapporté, il y a beaucoup de leurs collègues qui pleuraient, qui étaient en détresse, qui voulaient pas le faire et qui l'ont fait, soit parce qu'il y avait un crédit, soit parce que le conjoint mettait la pression, soit parce qu'ils aimaient, comme le raconte Grégory Pamard, leurs patients, et que du coup ils voulaient tester sur eux avant de pouvoir l'administrer. Et donc c'est des témoignages très humains où on voit la grande diversité on peut pas réduire quelqu'un, tu as fait le vaccin, c'est que t'es comme ça, tu n'as pas fait le vaccin, t'es comme ça, c'est des histoires humaines derrière. Il y a les 50 nuances effectivement, de l'attitude au monde, de l'attitude aux soins, et surtout avec les problèmes de santé, c'est des problèmes aussi de vie ou de mort. On est d'accord, ça touche au sacré, à la vie, quoi. C'est ça. Et ça a été difficile. Vous avez pris combien de temps pour le faire? Alors le but, c'était quand même de le faire dans l'urgence pour qu'il fasse débat, parce que là aujourd'hui il fait beau, les mesures sanitaires sont levées, tout va bien, on va dire, mais on n'a pas à l'abri qu'il y ait d'autres mesures. En même temps, on peut reprendre. Et on parle déjà de possibilité de nouvelles pandémies et autres. D'une 4e dose pour les soignants. Ça a été évoqué par le ministre de la Santé, par le Premier ministre aussi, qui vient de changer. Donc il y a quand même cette volonté-là. On sait qu'il y a eu 4 milliards de doses commandées par l'Union européenne
européenne, elles ne vont pas être stockées sur des palettes indéfiniment. Mais en tout cas, le but, c'est de dire qu'il faut faire débat maintenant. Aussi, c'est pas un film qui n'est que pour les soignants suspendus, c'est pour le grand public et les soignants en cours. Le but, c'est pas de jeter l'anathème sur qui que ce soit sur le gouvernement, les institutions, les labos ou quoi. C'est de faire un débat, de participer à un débat. Et donc, il fallait sortir vite. Donc, j'ai commencé de le tourner en janvier. J'ai fini début mars et ensuite montage non-stop. Je précise que dedans, il y a une musique originale qui a été composée par Cécile Petit et il y a de la danse. J'ai voulu que ça soit inspirant et que ce soit un film aussi sensible qui se voit, voilà, exactement. Juste, on peut le voir où et quand? Alors là, il y a des projections. Il y a eu 2 projections à Paris lundi et mardi. Il y a une projection la semaine prochaine, lundi 23, à Mégarama Beaux-Arts de Besançon. Il y en a d'autres qui vont être prévues à Lyon. Il y en a plusieurs qui vont commencer à se projeter. Et il va être disponible sur Internet pour le grand public début de semaine prochaine. Donc, sur quel site, Alors le mieux, c'est de se tourner vers ma chaîne YouTube, Fabien Moine. Exuvie TV, parce que j'ai un métier d'éditeur à côté. Fabien Moine, Exuvie TV. Comment ça s'écrit? EXUVIE. Alors, et puis sur le site Exuvie, et puis exuvie.fr où le documentaire sera en streaming. Et quelque chose qui est très important, c'est en participation libre et consciente, parce que je veux pas que l'argent soit un frein à pouvoir visionner ce documentaire. Donc ça sera au bon vouloir de chacun de participer à la création d'œuvres TLCC, et une partie des bénéfices ira à des initiatives de soignants suspendus. Très bien. On va se retrouver juste après ceci. Vous restez avec nous, Fabien Moine, on a encore quelques questions. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, Radio Londres, et Fabien Moine, documentariste. Ce document que vous pourrez voir très bientôt sur exuvie.fr. Et vous avez aussi la maison d'édition Exuvie que vous faites, Fabien Moine. Donc, suspendu, c'est soignant suspendu entre 2 mondes. Et alors, il y a, comme par hasard, 2 nouvelles. Le CHU de Bordeaux en mode dégradé, entre guillemets, le mode dégradé, on sait ce qu'en est l'hôpital. Et les patients seront accueillis par des bénévoles. Et oui, il vaut mieux des bénévoles vaccinés que des soignants non vaccinés. Et c'est grave, hein, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et puis alors, c'est sur Twitter, on dit ça au conditionnel, mais... ça nous a été, en tout cas, il y a eu plusieurs témoignages. Voici ce que dit Arletty. Nous avons appris qu'au CHU de Nantes, ils sont tellement dans la mouise, et comme 180 personnes n'avaient pas donné leur passe 3e dose, ils ont décidé de les laisser en poste. Les soignants suspendus depuis 8 mois vont porter plainte et intenter une action judiciaire. Et il y a, je crois, plusieurs soignants et médecins qui ont porté plainte aussi. Ah oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de juristes et d'avocats qui essayent de structurer des dépôts de plainte, que ce soit sur les prud'hommes, il y a d'autres cours, donc je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas tous ceux que je peux croiser en projection ou avec qui je peux être en lien font des recours. Alors là, oui, pour Bordeaux, c'est une situation unique. Là, on est quand même sur un truc de dingue, parce que on a des soignants qui sont prêts à se faire tester toutes les 24 heures, voire plusieurs fois par jour. Oui, c'est ça. Ils sont prêts à se faire tester, oui. bien Moi, sûr. tous ceux que je connais on se dit, on peut jouer le jeu. D'ailleurs, c'est dit dans le documentaire. Oui. Et là, on se retrouve avec des bénévoles non formés, dont c'est pas la qualité de soigner, qui vont prendre en charge des malades. Mais on peut aussi faire le parallèle avec la grosse campagne de recrutement, de formation des soignants. On dit, le gouvernement dit, on va former 30 000 soignants. Il me semble qu'il y a 30 000 soignants qui ont été soit suspendus, soit démissionnaires, soit reconvertis. Donc on est face à des paradoxes complètement fous et qui ne sont pas au service du malade. Oui, on peut vraiment se poser la question, en tout cas, vous voyez, dégradé, c'est vraiment une situation dégradée à laquelle il faudrait vraiment remédier, et plus vite que ça. Merci Fabien Moine, et votre documentaire, je rappelle, Suspendu, des soignants entre 2 mondes, à voir bientôt, ça va circuler à travers la France, vous allez faire des débats, vous en avez fait déjà à Paris, à voir bientôt sur exuvie.fr.